18h30, on est de retour sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 4 octobre. Bonsoir Lyon, votre journal dans un instant. Mais d'abord, l'infotrafic. Toujours des ralentissements dans l'agglomération lyonnaise à 18h30, notamment sur le 8e arrondissement, sur le périph' à hauteur de Villeurbanne. La porte du Val-Vert, comme chaque soir aussi, est assez chargée. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes à Vénissieux, à Bron et dans le 8e à Lyon pour le gasoil. À la une de l'actualité, la famille qui dormait au collège Pierre-Valdo de Vaux-en-Velin, enfin relogée dès ce soir. Elle dormira dans un foyer du 8e arrondissement, mais la mobilisation se poursuit. Dans le 7e, l'école Gilbert Dru est occupée depuis hier soir pour mettre 2 enfants à l'abri. Louer son aspirateur, son fer à repasser ou encore son sèche-cheveux, c'est désormais possible grâce à une start-up lyonnaise qui a installé des casiers dans des résidences étudiantes. Une nouvelle façon de consommer plus économe et plus écologique. Elle doit permettre à terme la création du fameux RER à la lyonnaise. La voie L de la gare de la Part-Dieu a été inaugurée ce matin avec pour objectif une desserte cadencée toutes les 15 minutes. Il aura finalement fallu une semaine. Mardi dernier, le ministre du Logement s'était engagé sur notre antenne à trouver une solution pour la famille hébergée au collège Pierre-Valdo de Vaux-en-Velin. Il avait demandé au préfet d'agir dans les 48 heures. Ça a été un peu plus long que prévu, mais un hébergement a été proposé à la famille aujourd'hui. Une bonne nouvelle évidemment pour le collectif Jamais sans toit. Mais le combat continue. Une centaine d'enfants toujours à la rue dans la métropole. Maïva Komsi et Anaïs Bernard. Depuis ce lundi, 2 enfants et leurs parents sont hébergés à l'école primaire Gilbert Dru dans le 7e arrondissement. Une solution d'urgence pour sortir cette famille de la rue, mais leur cas est loin d'être isolé. En tout, 46 familles et 111 enfants seraient sans hébergement dans l'agglomération lyonnaise. Toutes les solutions qui sont envisageables, que ce soit les hébergements d'urgence, ou les logements inoccupés sur la métropole. On pense qu'une solution pourrait être trouvée rapidement. Le problème auquel on fait face, c'est la lenteur des décisions dans les administrations et effectivement des paroles politiques qui ne sont pas toujours suivies des faits. Dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, la députée de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin, dénonce le manque de courage politique. Tout repose sur la solidarité au niveau local, alors qu'en fait c'est une prérogative de l'État que d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence et de mettre en fait à l'abri ces enfants qui dorment dehors aujourd'hui. Et là, j'ai cité les chiffres de Lyon, mais les chiffres qu'on a eu quand même en août, c'était qu'en France, c'était 1600 enfants qui étaient concernés. Et aujourd'hui, en France, en 2022, on parle de 1600 enfants qui dorment dehors. C'est inacceptable. Un chiffre qui a encore augmenté depuis la rentrée scolaire. L'UNICEF parle aujourd'hui de 2087 enfants qui dorment dans la rue en France. Le retour du Covid avec l'automne dans le Rhône, le taux d'incidence a été multiplié par 4 depuis la rentrée. Mais les Lyonnais ne semblent pas très inquiets par cette recrudescence du virus. Les gestes barrières sont souvent oubliés. Le masque n'est plus un réflexe, même dans les lieux clos où il y a du monde. Écoutez ces réactions au micro de Vincent Chevalier. On a suffisamment d'outils pour faire face, on sait ce qu'il faut faire. On vit avec tout au long de l'année. C'est un truc banal maintenant. Il vaut mieux se prévenir avant, faire des gestes de barrière, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis essayer de se protéger, quoi, c'est tout. C'est qu'on porte plus attention. Autant au début, on ne savait pas trop comment gérer la maladie ou autre. Donc on avait tous un peu peur, on va dire. Mais maintenant, on vit avec. C'est dommage parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus du tout de gel hydroalcoolique. Je trouve ça dommage. D'autant plus qu'il y a d'autres maladies qui arrivent, la grippe, donc voilà, d'autres virus. Nous vous en parlons régulièrement sur BFM Lyon. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et face à la hausse des prix, de nombreux Français se restreignent sur leurs achats. Moins de viande, moins de fruits et légumes. La vente des produits bio, par exemple, est en baisse en 2021 après plusieurs années de hausse, entre moins 2 et moins 10% selon les enseignes. Écoutez ces Lyonnais rencontrés par Olivier Jouglard. J'ai vu que les pommes de terre avaient augmenté, j'ai vu
que les courgettes avaient augmenté, les aubergines ont augmenté. Bon, voilà, donc c'est des produits qu'on voudrait consommer, mais qu'on ne peut pas consommer parce que ça devient exorbitant. Quand on compare, quand c'était en francs 20 ans en arrière, on devient fou, quoi. On ne se prive pas non plus de manger des fruits parce que c'est nécessaire, je le pense, mais on est beaucoup plus regardant et on n'achète pas forcément n'importe où les fruits. En conséquence, on en achète moins, voilà. On se rabat sur les légumes secs. Conso toujours, les services de location ont le vent en poupe en ce moment. À Lyon, une start-up propose désormais de louer des appareils ménagers, aspirateurs, sèche-cheveux ou encore gaufriers. Pour le moment, les casiers sont installés seulement dans le hall des résidences étudiantes, mais la start-up espère bien se développer. Clémence Delarbre. Une réservation sur Internet, un bip. Elisa peut repartir avec un aspirateur. Étudiante, la jeune femme n'a ni la place ni le budget pour s'en acheter un. Alors pour son ménage, elle a décidé cette fois-ci de le louer directement dans le hall de sa résidence. Tu peux louer du coup ton aspirateur entre autres, ou encore une crêpière ou un gaufrier. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on n'achète pas forcément, qui sont un petit peu onéreuses, etc. Et là du coup tu peux louer ton ustensile donc pour 1 heure, pour 1 euro, donc c'est hyper rentable. Cette idée de location, c'est une start-up lyonnaise qui en a eu l'idée. En 1 an, elle a déjà installé ses casiers dans 4 résidences étudiantes. Et petit à petit, le concept séduit. Ici, sur 70 étudiants, plus d'un tiers se sont déjà inscrits en seulement quelques semaines. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tous finalement. Pour l'utilisateur qui va avoir accès à plus que ce qu'il peut acheter, de meilleure qualité que ce qu'il peut acheter, pour moins cher, sans avoir à stocker, à entretenir, à réparer lui-même, puisque c'est nous qui nous occupons tout. Pour la collectivité, si on équipe largement les résidences à terme, c'est beaucoup moins de déchets à gérer, à traiter. Et pour la planète, l'environnement de notre futur, c'est une réduction de la consommation de ressources naturelles d'une part et d'impact lié à la production et à la fin de vie de tout ce matériel. À terme, l'entreprise espère bien s'installer dans tous les halls d'entrée des copropriétés pour que la location devienne la nouvelle façon de consommer. Il veut que la mairie et la métropole agissent pour faire baisser la vitesse rue Garret dans le 1er arrondissement. Il y a quelques jours déjà, le patron du café 203 avait installé juste devant son établissement un ralentisseur. Il avait été enlevé par les services du Grand Lyon. Mais aujourd'hui, il récidive. Amélie Duchamp. Un ralentisseur virtuel tagué sur la chaussée, c'est la solution qu'a trouvé Christophe Seda, le patron du Café 203, pour faire ralentir les usagers de la route 1 semaine après le retrait de son ralentisseur par la métropole. La rue est redevenue un peu dangereuse, toujours avec des scooters, des vélos, des trottinettes, des voitures. Il n'y a jamais eu d'accident et j'en suis tellement content dans cette rue. Mais il y a tellement eu des moments où on est passé à côté qu'aujourd'hui je dis ça suffit. Je ne veux plus prendre de risques. Il y a des moments qui sont tellement dramatiques dans cette ville qu'on va les éviter aujourd'hui. Pendant ces 15 jours, Christophe Seda assure que ses serveurs et sa clientèle étaient plus tranquilles. Un ralentisseur existe quelques mètres avant son café, mais il le juge inefficace puisque le véhicule réaccélère ensuite. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Je soutiens complètement le propriétaire parce qu'en effet, je trouve que les voitures roulent relativement vite ici et c'est une question de sécurité. Ça me choque absolument pas qu'il y ait un ralentisseur, au contraire, je trouve que ce serait même nécessaire, plus prudent pour tous les consommateurs, les salariés. C'est une toute petite rue, donc les gens sont obligés de ralentir et du coup, il y a tellement de piétons aussi que forcément ils ralentissent déjà. Ouais, les voitures elles passent près en général, mais j'ai jamais vu, toutes les fois où je suis venu ici, j'ai jamais vu d'accident ou quoi que ce soit. Le précédent ralentisseur était resté en place 15 jours avant que le Grand Lyon ne le retire, officiellement pour que la responsabilité de la métropole ne soit pas engagée en cas d'accident. Cette fois-ci, la métropole envisage très sérieusement de porter plainte contre Christophe Seda. Elle fera retirer ce tag dans les prochains jours, indiquant qu'un rabotage de la voirie sera nécessaire. Et si c'était la première étape vers le RER à la lyonnaise, c'est en tout cas dans cette optique que la 12e voie de la gare de Lapardieu a été inaugurée ce matin. Elle doit permettre de fluidifier le trafic. Arthur Blé et Jade Terlinck. Le TER numéro 6921 à destination de Valenceville entre en gare, voie L. C'est à peu de choses près la nouvelle annonce que l'on peut entendre à la gare de Lapardieu. Une 12e voie pour accueillir plus de trains et réduire les retards. L'objectif de cette voie, c'est vraiment de fluidifier le trafic et de rendre d'abord les trains plus ponctuels
et bien sûr de permettre un développement du trafic pour l'avenir. Si on n'augmente pas la taille de la gare et le nombre de voies, eh bien en fait on met plus de trains sur une même surface et à un moment donné on a un risque de congestion. Et selon la SNCF, la ponctualité s'est déjà améliorée dans la gare. Mais en construisant cette nouvelle voie, c'est tout le réseau qui doit se fluidifier. Des trains qui arrivent de Clermont-Ferrand, des trains qui arrivent de Grenoble, des fois se trouvaient effectivement engorgés et avec des difficultés de rentrer dans la gare. Donc en créant une voie supplémentaire, ça facilite, ça améliore et ça va diminuer les retards. Ce nouvel aménagement est apprécié par les usagers du rail, mais pour une majorité d'entre eux, ça ne suffit pas. Il faut en faire plus pour attirer les Lyonnais vers le train. Une voie, ça ne va pas suffire. Il y a beaucoup trop de trains qui sont en retard. Rien que là, il y a Grenoble qui a été supprimé juste parce qu'il y a juste une voie qui a été en panne. Je ne sais pas si ça suffira, mais que ça améliore déjà le confort de tout le monde. La voie, elle, doit notamment permettre le passage de plus de TER pour des déplacements dans la région. Après Muse, c'est un autre groupe britannique qui va poser ses bagages à Lyon l'été prochain. Dépêche Mode a choisi le Groupama Stadium pour sa tournée mondiale. Ce sera le 4 juillet, l'occasion de découvrir en live le nouvel album du groupe. Ce sera le 15e déjà. Memento Mori doit sortir en mars prochain.